Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette atmosphère prophétique. Et je crois que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a l'atmosphère prophétique qui se libère, c'est l'atmosphère de la création. Et l'atmosphère où nous avons Est-ce que je parle à quelqu'un? L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle on amène à l'existence de choses qui n'existent pas. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin présence de Dieu? Présence de Dieu. On disait quelque chose à l'Oli. Ézéchiel, c'est quelqu'un qui est habitué à la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu ne fait des présents aux gens qui sont présents dans sa présence. Dieu ne fait des présents aux gens qui sont présents dans sa présence. Quand tu n'es pas présent dans la présence de Dieu, il faut absolument être présent dans la présence de Dieu pour que Dieu te fasse des présents. Est-ce qu'on a un gars? Est-ce qu'on a un gars? On disait Ézéchiel, c'est quelqu'un qui est habitué à la présence de Dieu. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de présence de Dieu. Regarde-toi et demande-toi, est-ce que je suis à l'église ou je suis devant Dieu? Est-ce que je suis à l'église ou je suis devant Dieu? Non, nous voisins, on va à l'église, nous allons nous faire Zambé. Tout d'ailleurs, on va à l'église sur la présence en Zambé. Ce qui m'étonne dans l'église, c'est que lorsqu'on dit aux chrétiens d'adorer, ils ne voient même pas Dieu devant eux, mais ils prétendent adorer Dieu. Ce qui m'étonne chez les enfants de Dieu, c'est que lorsqu'on dit on vient devant la présence de Dieu, les chrétiens préfèrent venir à l'église à la place de venir devant Dieu. Amen. Or, pour que nos vies changent, pour qu'il y ait de la création, pour prendre part à la table du Seigneur, il faut se présenter devant le Seigneur et non devant les pasteurs. C'est vrai. Lorsque je viens le dimanche à l'église, je viens plaire au pasteur à la place de plaire au Seigneur. Lorsque je viens dimanche à l'église, je viens prier pour que mes voisins voient que je prie. D'ailleurs, dans le coin où on habite, tout le monde va à l'église, alors je dois aussi partir à l'église. Dis à ton voisin, après les cultes, quitte l'église, mais ne quitte pas la présence de Dieu. Après l'église, quitte l'église, mais ne quitte pas la présence de Dieu. Samuel a dit à Saoul, lorsque tu arriveras à Gibea Elohim, tu rencontreras une garnison, tu rencontreras une troupe de prophètes. Ils seront en train de prophétiser entre eux. Mais lorsque tu arriveras là-bas, la présence des prophètes, l'atmosphère prophétique, fera en sorte que tu prophétises. Amen. Saoul n'était pas un prophète, mais c'est la présence dans laquelle il s'est trouvé. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des prophètes ici? Amen. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que la présence des prophètes enseignés impacte ta vie. Saoul n'était pas un prophète, mais à cause du prophète qu'il y avait autour d'eux, il est devenu prophète. Amen. Lorsque la présence prophétique est là, on peut prophétiser jusqu'à fatiguer. Amen. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu est là, les miracles continuent dans ta vie. Jusqu'à fatiguer. Des fois, tu ne demanderas pas cela, mais à cause de la présence de Dieu. Amen. Je vais rentrer dans Ézéchiel. Oui. La Bible dit l'Esprit du Seigneur. Il y a quelque chose que j'aime dans l'histoire de Jésus. C'est que lorsque Jésus voulait commencer son ministère, les diables viennent les rencontrer pour les tenter. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit les diables les conduisent au sommet du temple. En d'autres mots, les diables transportaient Jésus au sommet du temple. C'est possible d'avoir Dieu. C'est possible de l'éteindre Dieu, mais c'est très possible que Satan te transporte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est possible d'avoir Dieu. C'est possible de craindre Dieu. Mais à un moment donné, Satan peut venir te conduire. Le problème, ce n'est pas que Satan t'a conduit. Le problème, ce n'est pas que Satan t'a transporté. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui arrive après qu'il te transporte. On a accepté Dieu. L'Esprit du Seigneur transportait Ézéchiel. Mais où est-ce que ça l'a amené? J'ai accepté Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a conduit. Mais où est-ce que ça m'a conduit? Pourquoi ça doit me conduire à la vallée des ossements des péchés? Pourquoi pas à la vallée des richesses? Pourquoi pas à la vallée des trésors? Dis à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur doit me conduire à la vallée des richesses. L'Esprit du Seigneur doit me conduire à la vallée des richesses. Si toi tu veux être Ézéchiel, moi je ne veux pas être comme Ézéchiel. Je ne veux pas être comme Ézéchiel. L'esprit que j'ai reçu, je veux que cet esprit-là me transporte dans le lieu où il y a le miel et du lait. C'est en temps d'Ézéchiel que l'esprit l'a transporté aux ossements des péchés.
entend en moi, l'esprit doit me transporter sur la terre où coule le lait et le lait. Amen. Les ossements desséchés dont on parle, c'était l'environnement dans lequel l'esprit a amené Ézéchiel. C'était rattaché à son appel. Dis à ton voisin, l'appel d'Ézéchiel n'est pas mon appel. L'appel d'Ézéchiel n'est pas mon appel. Que l'esprit du Seigneur transporte quelqu'un au lieu où tu n'auras plus à souffrir, dans un lieu où tu n'auras plus à souffrir. Oh, que l'esprit me transporte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, la Bible dit, l'esprit du Seigneur les transporta dans une vallée des ossements desséchés. Les ossements desséchés étaient l'environnement d'Ézéchiel. On a dit que ces vallées étaient sèches. En d'autres mots, il y avait de la sécheresse dans son entourage. Mais lorsqu'il arrive, son premier travail, c'était d'abord d'ôter la sécheresse de son environnement. Amen. Certainement, tu as accepté le Seigneur. Certainement, tu acceptes de marcher selon les principes de Dieu. Amen. Mais d'abord, tu te trouves dans un milieu où il y a de la sécheresse. C'est ainsi qu'il dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que là, tu n'as pas d'abord à faire la délivrance. Tu n'as pas d'abord à prier, à chasser les démons. D'abord, la sécheresse doit partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prier et dire, Seigneur, c'est vrai que j'étais connu. C'est vrai que mon livre, on avait été dans Puissanga. Mais la ligne sécheresse est longue. Au nom de Jésus. Environnement est changé. Au nom de Jésus. Dis au Seigneur. Sécheresse est qui a vu là-bas. Sécheresse est qui a vu là-bas. Dis au Seigneur. Sécheresse est qui a environnement là-bas. Sécheresse est qui a environnement là-bas. Vous êtes bon de la bonne de la bonne de la. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose d'important. Oui. La Bible dit ceci. Ézéchiel, maintenant que tu as découvert ton environnement, prophétise sur cette sécheresse. Oui. Prophétise sur ces os. Dieu me conduit à une autre prière. Oui, tu vas prier parce que ces os sont en parle. Plus tard, Dieu dit à Ézéchiel, c'est l'armée que je lèverai en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu veut faire en toi, c'est que Dieu veut faire de toi une armée pour lui. Amen. Dieu veut faire de toi une armée. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Vous savez, c'est vrai, on peut prophétiser, mais il arrive qu'on prophétise et que ce qu'on prophétise n'arrive pas. Dis d'abord à ton voisin les diables. Dis à ton voisin les diables. C'est juste un ange avec beaucoup de stupidité. Une créature qui se révèle contre le créateur, c'est être stupide. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il arrive qu'on prophétise, mais que ce qu'on prophétise n'arrive pas. Ézéchiel prophétise sur ses os. Après, prophétise que les nerfs, que la chair viennent sur ses os. Ce qui m'étonne, c'est qu'après qu'Ézéchiel ait prophétisé, la Bible dit, ma nerf rayé, ma chair rayée, mais ses os étaient toujours sans vie. Je savais que ce n'allait pas, quelqu'un n'allait pas comprendre. La Bible le dit, ce n'est pas moi. Ézéchiel a prophétisé sur ses os. Il a déclaré, il a dit selon la parole du Seigneur. Mais après sa prophétie, il a dit, il a vu de ses yeux, ma nerf rayé, ma chair rayée, nyonso yé, miso yé, zote baki sami, mais banzo toile tika la gabo et sans vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'on peut prophétiser. On peut prophétiser comme Dieu l'a décrit. Sans erreur. Mais que rien n'arrive. Cela n'est pas une raison pour abandonner. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui a reçu beaucoup de prophéties et qui ne voit toujours pas l'accomplissement. Ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Amen. Je vois cette parole-là atteindre les frères. Frère Andrea, Dieu m'a dit que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pour toi. Amen. Amen. On peut bien prophétiser sur toi avec beaucoup de détails, mais que cela n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens quittent l'église. Pour maman Lobaki, les gens fuient l'église. Pour prophète Patrick Alobaki Nanga, Madame Alobaki Nanga coûte des commissions sous grave. Après, il faut aller vous passer, mais dans l'église, dans la commission sous grave. Alors, il y a un pandicide qui est obligé qu'à la fois opération. Dis à ton voisin. Dis d'abord à ton voisin. Les noms de Dieu. Amen. Les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Les noms, non, comment il y a un âme. Les noms de Dieu. Et là, ici, ça a la patience. Et là, ici, ça a la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis au Seigneur, lorsque nous avons dit, c'est non. Et là, ici, c'est là. Est-ce qu'on est ensemble? Ézéchiel a prophétisé.
prophétisé, il a vu la chair s'attacher aux os, Amen. mais il n'a pas vu l'armée s'élever par rapport à la prophétie. Il n'a pas vu les humains les prendre vie. Dieu vient et dit à Ézéchiel, vous savez pourquoi Dieu est revenu vers Ézéchiel? C'est parce qu'il était patient dans la présence de Dieu. Amen. Il n'avait pas quitté la présence de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un, peu importe la durée de la prophétie, elle s'accomplira certainement. Ne quitte pas la présence de Dieu. La Bible dit, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu vient vers Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, maintenant que tu as vu la chair venir, déclare maintenant, appelle l'esprit. Parce qu'Ézéchiel ne connaissait pas les secrets, les mystères de Dieu. La vie se cache dans l'esprit. Lorsque, vous savez ce qui s'est passé là-bas, c'est la même chose qui se passe lorsque Dieu forme Adam. Lorsque Dieu a formé Adam, Adam mais Adam m'a quitté parce qu'il fallait l'esprit. Adam ne pouvait pas marcher parce qu'il fallait l'esprit. Mais Ézéchiel n'avait pas cette notion. Dieu devait lui enseigner cette notion. Lorsqu'on te donne une prophétie, on forme ce qui n'existait pas. Mais il faut l'esprit. Les gens dans l'église, lorsqu'on les forme comme Adam, ils n'attendent pas l'esprit. Ils quittent la présence de Dieu. Lorsqu'on vient te dire, Dieu m'a dit, tu seras riche, tu seras prospère, on a formé Adam ensemble. Amen. Pour que tu vives cela, il faut qu'on déclare l'esprit.